Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci vraiment spéciale, parce qu'elle est improvisée et je sais pas comment je vais l'appeler, mais ça va être un mélange entre la psychologie, une partie de mon histoire et comment on peut vraiment exceller en trading et tout ce qu'on voit pas surtout. Parce que sur internet, en gros, ce qu'on voit en trading, on voit beaucoup de jeunes qui tradent et voilà, qui vivent, qui louent des belles voitures, tout ça. Bon, moi, je donne ma voiture, hein, c'est une Opel Corsa, c'est moins fou. Mais, euh, mais en vrai, le matériel et le monétaire, tu sais, sur la chaîne, j'ai pu vous présenter des belles montres aussi, enfin, Rolex, tout ça, c'est bien, mais il y a une grande partie de psychologie et l'impact que ça peut avoir sur les gens aussi. Ça, j'aimerais bien qu'on en discute parce que, en réalité, j'ai vu personne en parler. Personne sur internet, tout le monde parle de oui, c'est génial, vous allez gagner énormément d'argent. C'est vrai, on gagne beaucoup d'argent par rapport à la moyenne d'autres jobs. Voilà, enfin, tout du moins en France. En Suisse, je sais qu'ils gagnent déjà très bien leur vie, donc par exemple, c'est différent. Mais on gagne beaucoup d'argent. Alors pour l'instant, je suis pas millionnaire, j'ai quelques centaines de milliers d'euros, mais je suis pas millionnaire. Mais rien que pour en arriver là, ça veut dire un capital personnel de, je veux pas dire, mais quelques centaines de milliers. Rien que là, ça a demandé déjà énormément de sacrifices, les gars. Et c'est pour ça qu'avant de vous lancer dans le trading, si vous y lancez, il faut que vous y lanciez à fond. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur au début du regard des autres, du jugement. D'ailleurs, cette chaîne, c'est un très bel exercice. Très bel exercice. Parce que là, par exemple, il y a plein de gens qui passent. Là, on voit une voiture qui passe. Et c'est un très bel entraînement en même temps. Et en fait, il n'y a vraiment pas que le monétaire. On va gagner beaucoup d'argent, on va en perdre. Plus on va évoluer, plus les hausses et les baisses vont être importantes. Parce que c'est un pourcentage, hein, c'est une exponentielle, l'argent en trading. C'est les effets, enfin les intérêts composés, hein, la 7e ou 8e merveille du monde, je sais plus comment on l'appelle, selon Einstein. Mais il y a aussi, surtout quand on est jeune et qu'on veut aller vite, enfin forcément on veut réussir vite quand on est jeune. Donc moi j'ai 21 ans, je trade depuis mes 18 ans, je suis sur un marché depuis 16 ans. Et donc avant de se lancer en trading, j'ai dû d'abord commencer par plusieurs petits tafs. Donc j'ai travaillé en mairie, j'ai fait le BAFA, j'ai fait de l'animation, animation avec le BAFA en fait. Après j'ai fait travailler à Leclerc, je nettoyais des caddies pendant la période Covid. Ensuite un peu après, j'ai été rembauché par ce même Leclerc pour mettre en rayon. Et ensuite j'étais barman. Et après il y a eu des confinements, donc c'était la période Covid un peu avancée. Et confinement, et puis bon bah là c'était terminé, j'étais viré automatiquement par le Covid quoi. Et après bah là c'était full trading, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à 100%. De toute façon pour moi c'était très compliqué de s'intéresser à fond au trading et d'avoir un job étudiant à côté. Donc c'était là où j'avais fait mon premier burn-out d'ailleurs, c'était en DUT première année. Peut-être qu'un jour je vous raconterai tout ça, les phases un peu plus dures, mais là on va parler vraiment des sacrifices qu'on doit faire quand on décide de se lancer et de se focus à 100% sur l'argent, comment gagner plus, surtout à un jeune âge du coup, et développer des compétences rapidement. Parce que bah, forcément on est jeune, on est pressé, et quand on est jeune, en réalité c'est le meilleur moment pour tout faire dans sa vie. C'est le meilleur moment pour faire de la muscu, les relations c'est là que c'est le mieux, c'est là que notre cerveau apprend le plus facilement, enfin tout est mieux quand on est jeune. Donc maintenant, il y a une vraie question que les gens doivent se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent regretter plus tard? Parce que pour moi, on ne peut pas tout faire. Ça veut dire que je pense qu'on ne peut pas avoir, par exemple, une relation amoureuse parfaite et exceller en trading ou partir de zéro et voilà. Une fois qu'on est stable en trading, oui, on peut ajouter une relation amoureuse, par exemple. Mais tant qu'on n'a pas vraiment réussi, donc après la réussite, la définition de chacun varie. C'est comme pour la série de vidéos que je lance, la Road to 10K, les sommes varient pour toutes les personnes. Il n'y a rien de fixe et d'universel. Mais voilà, moi je voulais vous dire les gars que par exemple, c'est pas un monde facile en vrai. C'est compliqué de tenir le téléphone. C'est pas un monde facile. J'ai dû sacrifier personnellement des relations, que ce soit amoureuses ou amicales. Mais amicales dans le sens où j'avais plus forcément énormément de temps de les voir. Voilà, c'est juste question de temps en fait. Tu travailles énormément.
Ça demande vraiment beaucoup de travail, surtout au début, les backtests, créer sa stratégie, trouver sa stratégie, avoir confiance en soi, enfin voilà, avoir un historique, monter un premier compte Founded, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et après ça, malgré tout, il y a quand même des phases de doute, les gars. C'est pas tout le temps linéaire. Par exemple, en ce moment là, j'ai un drawdown sur mes comptes trading, donc j'ai une petite perte latente qui va être rattrapée. Hein, c'est des hauts et des bas. C'est toujours de plus en plus haut, hein, historiquement. Ça veut dire que si tes hauts et tes plus bas en trading sont toujours de plus en plus hauts, comme un graphique avec la théorie de dos finalement, bah, c'est que tu es sur la bonne voie. Mais ce que je veux dire, c'est que le trading, ça va vraiment jouer avec votre psychologie à un point assez important. Ça va vraiment essayer de vous trigger, vous faire perdre confiance en vous, ou alors après, vous allez vous remettre en question votre stratégie. Est-ce que je suis encore bon? Est-ce que je suis pas bon? Et aussi, ouais, je le répète, mais sur la route, ouais, vous allez perdre des gens, vous allez devoir faire des sacrifices. Après, on peut toujours maintenir les deux, hein, bien sûr, je pense, mais on ne pourra pas être à 100%, on ne pourra pas être focus à 100%. Il faudra forcément, au début, se dégager du regard des autres. Et ouais, parce qu'au début, bah forcément, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas quel âge vous avez. Mais je ne sais pas, si vous êtes en études, vous êtes chez vos parents, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre votre métier au début, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre que vous ne pourrez pas être là tout le temps avec eux comme avant, parce que maintenant vous devez faire des heures de backtest, vous devez travailler beaucoup. Peut-être qu'ils ne comprendront pas que vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude, si jamais vous sortez d'une grosse session ou quoi. Et c'est hyper important de rien lâcher et se détacher totalement du regard des autres. Et malgré ces sacrifices, moi je pense que l'aventure elle en vaut la peine. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire quelque chose que ça fait hyper longtemps que je voulais faire. Donc qui va parfaitement illustrer tous mes propos. Donc ça va être de se détacher littéralement à 100% du regard des autres. Donc sortir littéralement aussi du tout ce qui est marché de la séduction, tout ça. Je vais ruiner mon physique en faisant ça. Je le sais très bien. Mais d'un côté, ça me donnera plus de temps. Je pourrai encore plus bosser, faire encore plus de vidéos. Donc, les gars, on se retrouve juste après la coupure, le temps que j'aille rouler un petit peu. Ok les gars, on est arrivé. Je viens de me garer. La petite voiture, elle est derrière. Dès que je l'ai pas, et ben il fait... Z au plus court. Ouais, c'est ça. Complet. Ouais. Ok. Point de sens sport. Hop, ça je vais le mettre. Attends, bouge pas, je vais la prendre. Vas-y. Hop, là. Je la position. Tout rasé. Et bah allez, c'est parti. On y va. Donc je fais au plus court. Le plus. Ah, ok. 0-0. Je veux voir, moi je verrai la forme de mon crâne. Donc je passe au milieu. Vas-y. Oh là là. Et tous les cheveux que j'ai perdus, je vais les retrouver la même coupe ou alors ça sera pas pareil quand ça va repousser? Ça va être pareil quand ça va. Ça veut dire techniquement, par exemple dans 2 ans, je peux refaire la même coupe quoi. Ouais. C'était la première fois que tu le faisais? Ouais, première fois, ouais. Et en fait, c'est dans l'objectif de, tu sais, un peu de me challenger, sortir du regard des autres, tu vois. Ok. Et puis bosser dur, bosser encore plus dur. Pour me focus sur cette année. Ah ouais, d'accord, ok. Vraiment, tu sais, sortir vraiment total, m'exclure du marché de la séduction, tu vois. Ah ouais, Littéralement. d'accord, ok. Ouais. Et ça peut marcher dans le marché de la séduction, hein. Ouais, mais l'objectif, c'est vraiment, tu sais, focus carrière, tu vois. Ah ouais, d'accord. Genre là, Tu fais quoi comme étude? non, j'ai arrêté les études, je suis trader indépendant. Et là, cette année, je sens que c'est une année où il faut que je sorte de tout ça. Faut travailler, quoi. Ouais. Beaucoup de travail. Et en même temps, c'est un challenge. Bon, les gars. Ah, ça fait super bizarre. Putain, je suis chauve. Ça fait tellement longtemps que je le disais. Et donc voilà, ça complète. Je sais plus exactement ce que je disais dans le début de la vidéo, parce qu'il s'est passé un petit temps entre temps. Mais ouais les gars, faut sortir de sa zone de confort. Là, c'est parti. Je m'exclus totalement du marché de la séduction. Il n'y a aucune fille qui va trouver ça sexy. Maintenant, on va seul les gars. Ça va être nos années qui arrivent. Et on va tous réussir ensemble. On va faire du cash. On va se focus sur ça encore une fois. Pour ma part, je suis jeune, 21 ans. De toute façon, ça va repousser. Mais
on va rester, on va s'enfermer dans la chambre, on va bosser dur, on va bosser nos stratégies et on va aller plus loin. On va tous aller plus loin les gars. Je vous encourage à vous surpasser, pas forcément vous raser les cheveux si vous n'avez pas envie, mais en tout cas à bosser dur et à oser tout les gars. Allez salut, prochaine vidéo.